Non, mais c'est vrai que je pensais à ça quand que je m'en venais en char, puis je me disais, c'est vrai que c'est un sujet qu'entre nous deux, on parlait jamais, vraiment. Non, mais dans le sens que pour moi, le fait que t'aies pas de sexe pendant 1 an, je pensais pas que c'était de quoi qui était autant... Pourquoi tu ris? Je continue. Je pensais pas que c'était de quoi qui était autant, genre, pas omniprésent, mais comme que t'avais dans ta tête, que tu faisais des réflexions par rapport à ça, qui, tu sais, quelque chose... C'était comme un concept qui t'habitait, tu sais. Moi, je pensais que c'était comme... Ma chum, elle faut pas plus fin, tu sais. Je pensais pas qu'il fallait mettre un mot là-dessus, puis... Tu comprends? Tu sais, parce que l'abstinence, c'est pas une joke, là. Mais c'est quand, mettons, que l'idée, c'est plus concrétisé. Genre, c'est quand que t'as mis comme le focus là-dessus, toi, dans ta tête. Genre, tu sais, mettons, c'est pas la première... T'as fourré, puis le lendemain, t'es comme, maintenant, je pratique l'abstinence, tu sais. C'était pas ça dans ta tête, là. Non, mais pour avant qu'on se fasse ramasser par les chrétiens qui écoutent notre podcast, Mais là, non, je pense pas par qu'il y a des abstinence, là, c'est vraiment... c'était pas un choix. Okay, je vais répondre des questions, c'est pas un choix. Parce que j'ai fait, en fait, deux fois 1 an sans sexe. Une fois, il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Puis là, c'était venu par... C'est d'où mes réflexions, que je t'avais dit, que pas que j'y pensais, mais j'ai comme comparé... Une fois que j'ai mis fin à ces années sans sexe-là, j'ai comparé mes 2 mots d'état d'esprit pour voir dans quel état je me trouvais, là, mais dans le sens... est-ce que j'ai trouvé ça weird? Est-ce que c'est comme reperdre sa virginité une 2e ou 3e fois, dans mon cas, ou whatever? Fait que, mettons, la première fois, ce que je me rappelle de ce que je me suis dit, ça fait fucking longtemps, ça me stressait vraiment beaucoup, mettons. Tu sais, on était en appart ensemble, on avait notre petit tableau blanc, là, qu'on marquait nos jours sans sexe, là. C'est horrible. Puis, je pense que dans... Le tien faisait rien qu'augmenter de jour en jour. Oui, le rose, on les marquait même plus, esti. Mais dans les 2 cas, par exemple, c'était vraiment différent l'issue de ces années-là. Mais qu'est-ce qui était semblable, pour répondre à ta question, quand c'est la dernière fois que j'ai couché quelqu'un avant mon année d'abstinence, les 2, ça m'a enlevé toute trace de libido. Je te jure. Hein? Ces 2 hommes, les 2 gars différents m'ont... Genre, c'était tellement poche ou genre, ça avait tellement comme pas été à la hauteur de tes attentes que t'étais genre, arc, moi, ça, j'en veux plus. Ah, c'était horrible. Mais dans les 2, pour des raisons différentes. Puis je pense pas que c'est on the guys. Peut-être un, là, mais... non, mais je pense parce que dans les 2 cas, si là, en fait, j'ai pensé à ça, je m'étais pas écoutée / respectée. Puis la 2e fois, c'est-à-dire ma 2e fois d'année sans sexe, un autre gars avec qui j'ai couché, lui, c'était pour faire un test envers moi-même. Des fois, je me teste, tu sais, là. Un test de... je sais pas si tu te rappelles de lui, là. Oui. OK. Mais bon, on sait plus trop, là. Il m'attirait vraiment pas niveau personnalité. Puis moi, ça a tout le temps été ça, mon plus grand... Qu'est-ce qui t'attire en premier, mettons, sa personnalité? T'as bien beau être beau, mais c'est pas tant de fun. Puis je me dis, je me suis tout le temps dit ça. Il était fucking beau, par exemple. Je vais lui donner, mais tabarnak. Beige. Fait que là, tu te disais, peut-être que si je... Est-ce que c'était dans l'optique de je serais capable d'avoir un fuck friend, genre s'il m'intéresse pas tant la personnalité, mais juste physiquement, je serais full capable de comme pas m'attacher puis tout, c'est ça que t'essayais? Je voyais pas aussi loin que ça, ma femme. Non, c'était cette soirée-là, je me disais juste je peux-tu avoir du fun sexuellement sans triper sur la personnalité de la personne, genre. OK. Puis pas nécessairement triper, mais dans le sens de faire comme il est fun. C'est là je me disais mais il était fucking beau. Peux-tu juste être dans le physique, ouais, là, tu sais? Je pense que c'est le plus beau gars que j'ai couché dans ma vie. Puis finalement? Non, c'était horrible, là. Moi, je les connais, les histoires, là, c'est oui. Non, mais c'était, là, tu sais, quand t'as pas cette chimie-là avec quelqu'un, c'est à l'inverse, moi, c'est pas si on s'entend bien, mais que j'ai goût que je suis avec toi, mais si je m'entends pas bien avec toi, tu vas me cringer, genre. Fait que tout ce qu'il faisait, c'était cringe. Puis, mais c'était weird aussi, tu sais, comme... Mais t'as pas un gros échantillon, là, tu sais, c'est comme un beau gars que tu trouvais pas nice, pis tout, que là, c'est comme, pour toi, c'est... Est-ce que tu considères que t'es quelqu'un, mettons, dans la vie en général, qui a beaucoup de libido? Oui. On vous ferait pas croire face à mon expérience passée. Oui, mais quand je vois quelqu'un. OK. Fait que quand la personne t'es intime avec, mettons, là, ta libido, elle est produite. Ben là, oui, genre. la machine a restarté, là, comme on dit. La mahine. La mahine est room. Je comprends. Mais sinon, on dirait que j'essaie de... Puis au contraire, c'est ça qui est quand même tough quand t'as pas de sexe pendant longtemps, c'est que c'est dur à ce que ça te retente, genre. C'est sûr. C'est comme prendre ta douche. Je sais que personne ne comprend. Personne relate. Non, mais sans ça, c'est drôle que je rentre chez moi en me disant, ça arrive, mais j'ai tellement hâte à ma douche de ce soir. T'sais. Tandis que quand t'as du sexe, souvent, t'es comme, j'ai hâte d'avoir du sexe. T'sais. Mais là, faut que ça tente. T'sais. T'es pas faux, t'es pas obligé dans la vie pis tout, mais moi, j'aimerais que ça me retente d'avoir du sexe un jour. Fait qu'il faut que, pour que ça me retente, que je me force à ce que ça me tente. Mais c'est ça, des fois, qui me mindfuck avec l'abstinence ou comme pas avoir de sexe. Vraiment, c'est ce mot-là me fait rire. Ouais, moi aussi, ça me fait rire, mais on l'utilise à des fins pour pas se mêler dans 1001 mots. Mais c'est, mettons, toi, tu te masturbais pareil.
sais, malgré le fait que tu dis que genre t'avais pas vraiment de libido à ce moment-là, c'est comme ça te tentait pas, c'est comme fallait que tu te battes le cul pour que ça te tente, pour qu'un jour ça te retente. Mais malgré tout ça, tu continuais à avoir du plaisir solo, genre. Ouais, mais c'est tellement différent, là. Les gens qui sont... moi, je suis pas là à suivre les scénarios qu'on nous enseigne à l'école de la sexualité de... Non. 30 minutes dans le bain à se masser les cuisses. 30 secondes, c'est fini. Littéralement, là, je serais pas là avec mes chandelles, esti, à me dire, à me faire l'amour là, dans mon bain de jello, là. 30 secondes, c'est fini. Il y a autre chose à faire, là. Je peux faire plusieurs fois 30 secondes. Y a pas de problème. Mais c'est différent d'être avec quelqu'un. C'est différent d'être avec quelqu'un, puis là, tu sais, tu te frenches, tu t'es pas de tease avec moi-même, je me dis pas où. Je me touche à soir ou pas, je suis comme je sais que je vais me toucher à minuit, tu sais. C'est comme quand tu te masses, ça n'a pas le même effet que ça. Non, tu sais, je vais pas être comme. Tu sais, je me touche à touille pas, là, genre. Mais ce que je trouve hot, puis sûrement que t'as dû l'expérimenter, mais comme ça devient tellement plus dans ton quotidien que tu penses même plus à ça. Fait que genre, j'ai l'impression que ton focus, surtout nous, en étant jeunes, en vingtaine, puis tout le focus est tellement sur la sexualité, parler de sexe, puis faire le sexe, puis comme ça devient tellement omniprésent que quand t'en fais pas, tu te focuses sur autre chose, t'sais. Ben oui, mais c'est... Oui, mais ce que je me suis réalisé, c'est que l'année passée, donc quand je dis que ça avait vraiment été différent, ma première année, l'année 1 sans sexe et l'année 2 avec un année de sexe entre les deux, si on suit tout le monde à la maison, c'est que la première année, comme j'ai dit, c'était en 2021, genre. Puis c'est qu'à ce moment-là, toute l'année, j'ai fucking stressé, tu sais. Je me trouvais loser, j'étais genre, OK, quand est-ce que ça va se repasser? Faut que ça se repasse. Et ah là là, tu sais, juste que je vais perdre... Ben, j'ai pas grand-chose à perdre, là, mais dans le sens, tu passes tous tes repères, puis là, t'es comme... Tu vas être poche après, puis ouais. Tandis que l'année 2, vu que j'avais déjà fait mon année 1 2 ans plus tôt, je savais qu'à un moment donné, j'allais recoucher avec quelqu'un. Fait que c'est pas le temps qui me stressait. Des fois, je comme, je peux trouver ça plus long, mais vu que ça me tente tellement pas, je m'en calisse, tu sais. Je revenais à ta première année. L'année 1. L'année 1 que tu dis que t'étais vraiment focusée là-dessus, tout le monde parle de ça à l'uni, etc. Mais est-ce que toi, comment t'étais? T'étais-tu à la recherche de, puis ça n'arrivait pas, mettons? Ou est-ce que tu textais du monde sur Instagram? Est-ce que tu essayais de créer ce lien-là avec n'importe qui que tu rencontrais à l'uni qui t'intéressait un peu? Ou t'étais comme... Tu disais que t'étais obsédée par le fait de ne pas avoir de sexe. Puis tout, qu'est-ce que tu faisais pour en avoir à ce moment-là? Rien, parce que je pense que j'étais encore accrochée beaucoup au gars que j'ai vu avant cette année-là, genre. Fait que, mais je me rappelle l'été qui avait suivi, tu sais, j'avais eu comme 3-4 dates quand même. Dans le temps, j'étais tellement insécure de mes performances au lit et de tout cet aspect-là qui me stressait beaucoup, de l'idée de me dire, OK, est-ce que si je date quelqu'un, je vais m'en manquer de respect, est-ce que je vais revirer complètement obsédée par le sexe comme une vieille nymphomane ou genre, truc-là que j'avais de la misère à comme texter quelqu'un parce que je voyais trop loin, tu sais, comme t'as dit tantôt, le gars que tu couches avec, vous donner ton fuck friend. Wow. C'est comme aujourd'hui, je suis plus là. Genre, tandis qu'avant, je me disais tout le temps, OK, tu le textes un peu, il me fait sourire, ça pourrait être mon chum. C'est comme ça. Pourquoi? Ta deuxième année, tu disais que tu faisais pourquoi? La première année, tu disais que ça t'obsédait, puis la deuxième année... Ça m'obsédait pas? Ouais, tu disais ça... Ah oui, parce que tu disais que ça allait réarriver un jour. Oui. Ben, je savais. Puis, tu sais, vu que j'avais déjà vécu le même processus, j'étais comme... mettons, quand j'avais reperdu ma virginité, l'année 1, avec le gars que j'ai couché après 1 an, j'étais comme... Ah, c'est juste ça. Genre, je sais pas comment le dire, on dirait que ça prend, comme tu dis, tellement une grosse place dans ta vie, dans ta tête, que comme le sexe, c'est le fun. C'est un peu overrated. Comme, c'est le fun, c'est pas tout dans ta vie, genre. Comme vraiment pas, là. Puis je pense que c'est ça que j'ai aussi été très contente d'avoir vu l'année 2, donc cette année. C'est que j'ai tellement bâti une vie pour moi-même au réseau social Quétaine, puis comme je suis une bonne place avec mes amitiés, je suis une bonne place dans le job, je suis une bonne place avec moi-même, ma santé mentale, que comme si pour avoir un gars ou whatever, peu importe, quelques-uns de quelques personnes spéciales ou une personne spéciale, ça va ajouter, ça faut que ça ajoute là-dessus, puis pas que ça soit tout ce qui est de positif dans ma vie, tu sais, comme j'ai tellement présentement des trucs le fun, puis nice, puis sain, que si c'est un minimum négatif ce qui se passe, j'ai pas besoin d'avoir ça. Comme... Ça fait tout du sens? Ouais, ça fait du sens. Puis tandis que, mettons, comme j'ai dit, la différence avec cet été, pourquoi aussi je le cherchais pas, c'est que c'était tellement de la merde, mettons, l'année dernière, comment je me sentais, puis plein de sphères de ma vie différentes, que si j'avais eu ça, je sais que je me serais raccrochée, mettons, à ce gars-là. Genre, ça aurait été la seule affaire positive dans ta vie, mettons, fait que là, t'aurais pas voulu le lâcher. Non, puis je me connais, puis je serais virée sur le top, là, puis ça aurait pas été nécessairement sain pour l'autre ni pour moi, fait que c'est pour ça que ça me dérangeait pas. Puis dans le deuxième processus, c'est que j'étais tellement... Pour vrai, le deuxième gars, il est parti avec ma libido, là. Il est pas revenu depuis, là. Il y a vraiment un switch qui s'est fait le lendemain. D'habitude, après avoir couché quelqu'un, t'es comme...
Ouh, j'ai encore le goût, pis tout. Là, j'étais là. Il y a quoi qui est mort en dedans de moi, là. Est-ce que tu devenais un peu... C'est pas pour être méchante que je dis ça, là, c'est juste vraiment vrai. Est-ce que à la 2e année, même si le fait que tu disais « Ah, ça va réarriver le sexe un jour, blabla », est-ce que tu disais « Et cette fois-là, il faut vraiment que ça soit important, genre? » C'est-tu important dans ta tête? Tu t'en non, ce qui a changé, par exemple, entre les deux, c'est qu'on a fait Anatofest, comme on a souvent quand même parlé sur le podcast, puis qu'il y avait eu l'exercice du consentement dedans. Ouais. Puis pour, en tout cas, les gens qui n'auraient pas écouté le podcast dans le passé, je vais résumer brièvement, là. On avait un exercice dans un festival spirituel qu'on était avec une personne X qui était pas Rose, mettons. Rose avec quelqu'un, moi j'étais avec quelqu'un. Puis là, les deux, il fallait se poser des questions. Puis le premier exercice, c'est de dire oui à tout. Fait que après ça, c'est de... Mais tu fais rien, là, mais c'est de reconnaître comment tu te sens quand tu dis oui à quelque chose qui te tente pas. Genre, veux-tu me licher l'orteil? Puis t'es comme oui. Puis là, en dedans, t'es comme, ah, ça me tente comme pas. Puis après ça, à l'inverse, il fallait que tu dises non à tout, mais il y a des trucs qui peuvent te tenter, genre. Genre, ah, tu veux-tu un massage de bras? C'était des trucs ça. Puis là, t'es comme non. T'es comme, ouais, j'aimerais savoir un massage de bras. Fait que c'était d'apprendre à s'écouter, soit son corps puis ses sentiments pour savoir comment tu te sens en plusieurs situations. Puis moi, j'avais remarqué à ce moment-là que j'étais comme, oh, il y a beaucoup de fois que j'ai couché avec des gars, puis comme, ça me tentait pas, là. Puis je l'ai fait pour X raison, puis la personne pouvait pas le savoir. Tu sais, souvent, c'est pas une affaire de le gars le savait, puis il a manqué de respect. Puis tout, là, c'était vraiment comme, t'es comme, oui, ça me tente full. Ça me tente full. Tu sais, parce que en tout cas, pour plusieurs raisons différentes, fait que j'étais comme, ah! Fait que je veux pas être là-dedans, tu sais. Fait que je pense que les fois, après ça, comme j'ai dit, j'ai eu une couple d'occasions quand même dans mon année 2 d'avoir des rapprochements, mais j'avais pas couché avec ces personnes-là. C'est que sur le coup, je me disais, hey, ça me tente pas tant que ça.